Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les cryptos. Nous sommes le 26 septembre et il est 10h30. Alors je fais une vidéo parce que c'est le début de la semaine et que j'en fais une tous les lundis, mais honnêtement il n'y a pas grand chose à dire depuis la semaine dernière. Donc je vais essayer de faire un petit effort pour vous guider au mieux, mais franchement le marché a quasiment pas bronché, donc il ne se passe rien, c'est morne pleine, contrairement aux autres marchés qui sont beaucoup activés. Ici on s'ennuie largement, on voit des choses, il y a par moments des petits trucs qui apparaissent et ça ne donne strictement rien derrière, c'est vraiment calamiteux de chez calamiteux. Alors commençons par donc l'alt-pair peu traditionnel. Donc voici là ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous voyez, voilà, quand je vous dis que c'est pas passé grand chose, ben voilà la taille de la bougie. Voilà, il s'est vraiment pas passé grand chose. On n'a même pas retracé en clôture la moitié de la bougie précédente, donc bon, on préserve les supports pour le moment. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un marché qui est complètement neutre, en sens où il n'y a pas de volonté vraiment haussière, mais que malgré tout on préserve les supports. La droite de support ici et là, on a un niveau ici qui est un niveau journalier, on va y aller qui tient en support aussi. Bon, là on a une espèce de truc qui correspond pas à grand chose vu l'heure qu'il est. Voilà ce que ça donne en journalier. On est entre ce niveau là et ce niveau qui est ici, on est complètement neutre entre les deux. On a la Kijun qui fait résistance et puis donc cette fameuse droite de support qui est quand même encore basse, on pourrait aller la chercher si on voulait vraiment, on pourrait y aller, mais il n'y a pas de vérité baissière ni haussière. Et là on voit que les 3 derniers jours, si je prends pas en compte lundi ce matin, on reste coincé entre la Tenkan et la Kijun ici. On est vraiment en train de yuter entre ces deux niveaux avec une SSB ici qui nous a fait la clôture, l'ouverture ici. Donc vraiment, il n'y a pas de marché, quoi. C'est mort de chez mort. Je peux pas le dire autrement. Alors l'espoir qu'on a, on va rester optimiste quand même malgré tout parce que vu la météo, il le faut. On a un passage ici, le 29 septembre. Ça tombe bien, c'est la fin de la semaine. Ça sera la fin du mois, la fin du trimestre, la fin de tout. J'espère pas des haricots. Et ça pourrait passer, voilà. Mais il va falloir casser les 1906 pour vraiment qu'on voit quelque chose se dessiner, parce que vous voyez que là ça a été cassé, mais en clôture ça n'a pas cassé, et on a un deuxième niveau ici à 1941, donc on pourrait dire que vraiment quelque chose commence à se dessiner d'intéressant au niveau haussier si on cassait les 1941 sur le alt-perp, et bien sûr il faut casser ce niveau, et casser ce niveau c'est derrière encore le 2024 et ici les 2070, donc c'est extrêmement compliqué. Et puis bon, histoire de pomper un peu plus l'atmosphère, je vous mettrai aussi ça, voilà, ça c'est la droite mortelle par excellence qui nous barre le haut du nuage. Vous voyez que ça fonctionne, et puis là, et ben voilà, si on veut aller chercher le twist, on va avoir à traverser ça. Donc sauf si il y avait vraiment une nouvelle d'importance qui fasse décaler le marché à la hausse, une bonne nouvelle évidemment, pour casser tout ça, ça pourrait fonctionner. Sinon, je vois pas comment ça va le faire. Honnêtement, alors bon, ce sont les cryptos, c'est particulier, ok, on va me dire que ça marche pas comme les autres marchés, je veux bien, mais là, en l'occurrence, on voit bien que les autres marchés sont même un peu plus dynamiques, alors à la baisse soit, mais ils sont quand même un peu plus dynamiques que les alts en particulier. Alors maintenant, total market cap, même chose, je vais pas vous la refaire, c'est exactement la même chose, on a le twist ici, on latéralise ici, alors là, ce marché-là, lui, il latéralise sous la Tenkan. Donc techniquement parlant, il reste baissier, alors que le alt-perp est entre les deux. Donc c'est ni baissier ni haussier, mais là, techniquement parlant, ça reste baissier. Mais ça fait rien, on fait des points bas plus haut, on fait des points hauts plus bas, donc voilà, il se passe strictement rien. Donc on va regarder quelque chose d'un peu plus intéressant. Et encore que le Bitcoin. Alors on va se le mettre en hebdomadaire, puisque là, on a la clôture hebdomadaire. Donc voilà la situation hebdomadaire. Donc mon décompte Héliotis, n'en déplaise à certains, fonctionne toujours. 1, 2, 3, 4, 5. On attend simplement l'activation de l'axe 5 qui pour le moment n'est pas là. Je rappelle que pour activer ce mouvement baissier ici, donc cette vague 5 ici qui devrait nous donner la fin de ce mouvement baissier, il faut casser le dernier point bas. Voilà, donc sur vos écrans, c'est pas compliqué. Tant qu'on reste au-dessus du dernier point bas, la 5 n'est pas activée, on latéralise et éventuellement on peut repartir à la hausse. Si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, on active la 5 et on ira chercher beaucoup plus bas. Alors les beaucoup plus bas, il y a deux niveaux de Kijun mensuel qui sont ici, on en a un là. On en a deux là, on en a un autre qui traîne par ici, on en aura un autre ici qui est sur le coup des 8005, bon mais les gens ne veulent pas l'entendre donc je me tais. Voilà, on aura le premier niveau vers les 15 000 qui est 0,382 d'extension Fibo, mais autant dire que c'est pour une vague 5 ça ne suffit pas. Les 0,5 c'est 12 700 et puis le reste 0,618 qui est normalement le ratio à aller chercher est à 10 840 qui correspond
comme vous pouvez le voir ici, à toute cette zone hein, de support qui est ici. Donc voilà, la situation n'a pas évolué depuis la semaine dernière, je suis largement désolé, mais pour le moment on est toujours dans le même magma, il ne se passe pas grand chose, bon voilà, ça a baissé un peu, mais par rapport à la semaine précédente, pas grand chose. Là, la droite support semble vouloir tenir, hein, voilà, on va regarder d'un peu plus près. Alors, on reste sous la Tenkan, donc même réflexion que sur l'actif précédent, le market Total Market Cap. On est sous la Tenkan, donc on reste négatif, mais on reste au-dessus de la droite de tendance qu'on est en train de préserver, donc voilà. Tant que cette droite de tendance tient en support, on a eu l'accident ici le 21 septembre qui a été invalidé ici, et puis maintenant on tient le support, hein, ça fait 4 jours, enfin 4 jours, on verra si ça tient aujourd'hui en fin de journée, mais pendant les 3 jours là, alors on a eu 3 bougies rouges, donc 3 bougies rouges laissent supposer la bleue, bah voilà, c'est là, hein, on l'a, la bleue, elle est là, elle est belle, elle est magnifique. Maintenant ce qui serait bien, c'est qu'elle casse la Tenkan ici à 19 170 pour qu'on puisse aller chercher, alors chercher quoi, ça va être très compliqué, parce que monter là-haut, on va dire que j'y crois pas trop. La LS, techniquement parlant, elle peut passer, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une dynamique dans le marché. Il y a zéro dynamique. La seule dynamique qui est dans le marché à l'heure actuelle, de façon générale, c'est une dynamique baissière qu'on a sur les indices, sur certaines paires du Forex, sur les matières premières. On a enfin compris que la récession était là. Donc, on a plutôt une dynamique baissière que haussière. Donc, vous dire que le support va tenir et qu'on va aller chercher la Kijun, en tant qu'analyste technique, je ne peux pas dire ça. C'est une probabilité, ça existe, je ne peux pas l'ignorer, mais clairement, c'est pas ce que j'ai envie de dire, parce que il y a zéro certitude et l'ambiance n'est pas à la hausse. Donc j'aurais plutôt envie de dire qu'on risque de casser. Si on casse ce niveau-là, on va chercher le dernier point bas ici à 17 520 et après accélération baissière, donc pour aller chercher les niveaux Fibo que je vous ai montré sur l'hebdomadaire. Alors certains vont me dire, ah bah oui, la conclusion de la vidéo, c'est que ça monte ou que ça baisse. Oui, ben, je peux pas dire autrement parce que effectivement les marchés pour le moment c'est ça. Il y a certains qui sont franchement baissiers, donc là il n'y a pas de doute, mais des marchés comme ça, eh ben on n'en sait strictement rien parce que ça ne fait rien. Voilà, il n'y a pas de dynamique. Et un marché qui n'a pas de dynamique, n'oubliez pas que c'est un marché où on ne gagne pas d'argent. Hein. ETH. Donc ETH, alors pour le moment, même chose, hein, c'est flat, voilà, on fait de l'horizontale. La lagging span préserve la droite de tendance ici, donc ça c'est plutôt positif, mais on a ici une SSB en résistance à 1337, donc c'est la résistance, hein, vous voyez que ça tenu ici, ici, et aux victoires c'est en même temps la Tenkan qui est ici, ce sont les 0,786 d'extension Fibo de ce mouvement-là, donc vous voyez que là, voilà, on va dire qu'il y a un cluster de résistance. Si on arrivait à casser ce niveau-là, on pourrait envisager d'aller chercher, alors on a un truc au passage, je viens de le voir, à 1400, et puis les 1400, au-dessus, on a 1430. Ça, c'est dans l'hypothèse euphorique. L'hypothèse pessimiste, la lagging span casse la droite de tendance, on retourne chercher les derniers points bas, et ensuite, on va chercher les 1,382 à 1084. Voilà, c'est les hypothèses les plus probables qu'on puisse émettre. Quand on regarde en hebdomadaire, et ben en hebdomadaire, voilà, hein, on a ce mouvement-là. On est dans les mêmes configurations partout, hein, c'est 1, 2, 3, 4. Est-ce que cette 4 est fini? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'on peut faire ce genre de mouvement-là? Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. On fait du A ici, B ici, qui serait terminé, et puis on va faire du C pour aller chercher la Kijun hebdomadaire. C'est aussi une possibilité. On ne peut pas l'écarter pour le moment. Tant que notre lagging span daily tient au-dessus de sa droite de support ici, effectivement, hein, on peut avoir un aspect positif et dire ok, on peut passer là, hein, ça peut monter. Je l'ai déjà vu plusieurs fois sur d'autres actifs, hein, où la lagging span ne rentre nulle part et puis elle passe entre les deux, parce que là elle peut passer. Donc on peut monter, aller chercher ici le niveau des 1000... j'ai bougé ça, c'est pas malin. Le niveau des 1521 qui est ici. 1500, pardon. Alors même chose, hein, je peux vous la refaire comme tout à l'heure sur je sais plus lequel, hop, voilà. On a aussi la droite de tendance qui passe pile par le twist et qui pourrait bloquer le passage. Mais bon, on peut avoir un peu de hausse si les marchés veulent bien monter, ce qui pour le moment n'est pas le cas. N'oubliez pas que vous avez un dollar qui est fortement haussier, donc c'est la partie à droite, hein. Vous avez Ethereum et exprimé en dollars. Donc si votre dollar est fortement haussier, ben, ça impacte la progression de l'actif. Donc pour le moment, on a ça. Donc si le dollar venait à corriger, comme je l'ai dit dans ma vidéo Forex, à ce moment-là, on pourrait effectivement avoir un petit peu de rebond au niveau des cryptos. Mais point de vue crypto seul, pour le moment, je ne vois pas la hausse.
Maintenant, je peux me tromper, et puis là j'enregistre la vidéo maintenant, et à 14 h ou cet après-midi, tout va s'affoler. Dans le sens que je n'ai pas prévu, bien évidemment. Cardano, Cardano, même chose, hein, on est neutre entre la Tenkan ici, qui a été testée plusieurs fois, la droite de support, il faut que l'une des deux casse. Alors si c'est la droite de support, on va chercher le dernier point bas, comme d'habitude. Si c'est la Tenkan qui casse, on ira chercher la Kijun à 0,4742. On a un autre niveau ici à 0,4778, et puis on a un nuage à traverser. Alors Algo, j'en ai parlé plusieurs fois sur Twitter, parce qu'elle nous avait donné un signal ici qui était intéressant. On a quand même une belle poussée. Le deuxième poussée ici, on a fait un quasi double top, et j'avais signalé qu'il fallait la surveiller, mais si on repassait en dessous, c'était négatif. C'est ce qui s'est passé. Donc pour le moment, stand-by, hein, elle est neutre. Donc Algo, on peut envisager de la retravailler à partir du moment où elle recassera les 0,3927 pour aller chercher toujours ce 0,4313, hein, qui est un niveau qui reste, qui est toujours présent, il est toujours là, donc voilà, c'est pas invalidé. Pour le moment, elle reste haussière parce qu'elle est toujours au-dessus de sa Tenkan et sa Kijun. On a un support ici à 0,3535, on pourrait éventuellement aller le chercher. Alors là, pour le moment, ça n'y est pas encore allé, mais enfin, d'ici soir, ça peut. Donc c'est le niveau qu'on va surveiller. Si par contre, on commençait à enfoncer ça, ça serait mauvais signe, puisqu'à ce moment-là, il faudrait dire qu'on va peut-être traverser ce double support pour aller chercher la SSB qui est ici. Donc là, on invalidera complètement l'idée haussière. Pour le moment, on est neutre, c'est ni haussier ni baissier. Alors, ça peut être vendeur court terme si on va chercher cette SSB ici, si vraiment on a de l'impulsion à la baisse ici. Alors pour le moment, c'est en train de remonter. On va voir ce qui s'est passé, vous voyez le niveau comme il a bien tenu. Donc on est passé ici, on est allé chercher en fait le niveau, pas tout à fait, le niveau de Kijun qui est ici. Pour le moment la LS, elle ne nous donne pas d'informations puisqu'elle peut monter ou elle peut baisser, hein. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. Là en H4 on a pour le moment une tentative haussière, mais vous voyez que le problème c'est qu'on va avoir une Tenkan ici à 0,3823 et la Kijun à 0,3785 qui vont être en résistance. Donc là on commence à avoir la résistance, mais on a du support important. Donc j'ai envie de dire à court terme c'est neutre, quoi. On le voit bien, hein, le marché est complètement stagnant. Il ne se passe rien, et quand vous regardez en unité très courte, voilà, on a eu la baisse. Alors ça c'est tout ce qui s'est passé ce matin entre les exo-italiennes, la livre qui s'est cassé la figure, etc. Donc même s'il n'y a pas de lien direct avec Algo, si tous les marchés vendent, maintenant les cryptos vendent, et puis c'est tout, on se pose plus de questions. Donc ça a vendu ce matin, et là on est en train de corriger. Donc c'est cette correction qu'il va falloir surveiller. Si cette correction repasse là au-dessus, à ce moment-là, on redonne l'impulsion haussière pour aller chercher ce niveau-là. Par contre, si là, on est en train de faire les 3 bougies correctives, qu'on patine là-dedans et qu'on relance un mouvement baissier, à ce moment-là, on aura le support ici à 0,3576 à aller chercher, et là, en dessous, donc ça pourrait être du court terme, et là, en dessous, ça deviendra baissier, et dans ce cas-là, on oubliera complètement l'idée haussière pour aller chercher les 0,4313. Alors APE complètement neutre, hein, dans le nuage, au-dessus de la Kijun, la LS est dans le nuage, il n'y a rien à dire sur ce genre de truc. Atome, alors Atome j'en ai souvent parlé aussi, puisque j'avais dit qu'on pourrait éventuellement casser ce niveau-là et aller chercher plus haut. Alors vous voyez qu'on a fait un range, voilà, on a fait un range, donc on s'est coincé, l'actif, pas moi personnellement, s'est coincé entre ce niveau-là et le niveau de Kijun ici, donc par le range parfaitement délimité par les droites Ishimoku, hein, pas besoin de se poser la question de savoir s'il y en a un et où il est là, c'est écrit. Donc vous voyez qu'ici ça a parfaitement tenu, et là voilà, hein, c'est ce qu'on vient de dire un petit peu sur Algo. Le problème il est là, c'est qu'on a maintenant la Kijun en résistance et la Tenkan en résistance, donc il va falloir casser ces deux niveaux 14 donc au plus haut 14,72 pour envisager éventuellement de remonter, chercher ce niveau-là, voire plus haut. Mais alors attention, parce qu'en plus la Kijun hebdomadaire maintenant elle commence à descendre. Donc en fait on ajustera, hein, et on aura un niveau ici à 19. Donc pour le moment, voilà, c'est complètement neutre. Tant si on casse ce niveau-là, les 13,61, à ce moment-là, on pourra envisager de la baisse, et là, on aura du passage fin, hein, le nuage est fin, donc ça pourra passer facilement, mais tant qu'on est là, c'est neutre, il n'y a rien à faire. AVAX, même chose, hein, ça fait de l'horizontale. Donc on a une résistance ici qui correspond à ce niveau de Kijun là qui tient, et puis on a du support ici, bon, je ne l'ai pas noté, mais il est là, on peut le mettre, hop, voilà. On a du support ici, et tant qu'on est entre les deux, c'est complètement neutre. Bande, même chose. Donc on a eu le mouvement baissier, on est remonté, tenté de percer la Kijun, en clôture on reste en dessous, donc ça reste baissier, on est coincé entre la Tenkan et la Kijun, donc c'est complètement neutre. Si on casse la Tenkan, à ce moment-là on peut retourner chercher les derniers points bas. Si on casse la Kijun, à ce moment-là on pourrait monter, mais vous voyez que pour la lagging span, ça peut se faire qu'en diagonale, hein, parce que directement ici, ça passera pas. Donc ça pourrait monter un peu comme ça, pour aller chercher ce niveau-là. Vous voyez que
ben voilà, en fait, la mèche qui est ici, hein, c'est déjà ça. Hein. Donc, il n'y a rien à la hausse là-dessus. En plus, on met sa droite ici, et hop, voilà, on a bien nos 3 points de contact. Donc, la droite est validée, elle correspond à la Kijun ici, donc on oublie. BCH, alors BCH, elle est passée en dessous, elle est repassée au-dessus, elle n'a pas réussi tout à fait à aller chercher sa Kijun, elle est repassée en dessous, là pour le moment elle est en train de faire son test de cassure. Bon, voilà, rien à dire de plus. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient pas? La lagging span tente le passage par la bougie ici, mais si le test de cassure est validé, on part à la baisse et elle repart en dessous. Et donc à ce moment-là, on aurait de la baisse vers ce niveau-là, vers les 109,10, pour revenir chercher en fait les derniers points bas qui sont ici. Donc c'est neutre pour le moment. Il y a à la hausse, c'est très compliqué. Hein, vous l'avez vu déjà sur les précédents, c'est assez compliqué. On a une Kijun, on a un nuage ici. À la baisse, ça peut baisser. Voilà, hein, comme je dis, si ça veut baisser, ça peut baisser. C'est à peu près la conclusion qu'on pourrait donner pour tous les actifs. Voilà, on a les points bas qui sont ici, donc on pourrait aller chercher les niveaux qui ici à 107,7. BNB. Alors, c'est quand même à noter, là je viens de vous faire tout un discours pour vous dire que c'est neutre et qu'il n'y avait strictement rien à faire, mais BCH, elle fait quand même plus 1,85%, hein, donc elle fait partie des valeurs haussières. Alors ça fait un peu peur, parce que les valeurs haussières, si on n'a que ça... Bon. Binance Coin. Alors, Binance Coin, elle plafonne avec sa SSB et sa Kijun ici qui sont en résistance. Alors là, lagging span pourrait passer par ici s'il y avait de la volonté, mais enfin, vu ce qui se passe pour le moment, on est coincé entre la Tenkan, la Kijun, la SSB. Donc franchement, rien à dire. On va avoir un twist à partir du 1er octobre. Voilà, donc on peut envisager que ça latéralise ici pour aller chercher ça ici. Voilà, mais pour le moment, c'est complètement neutre. Alors, Cake, j'en ai parlé hier. Donc j'avais mis que si on cassait ce niveau-là, on pourrait se positionner à la hausse pour aller chercher ce niveau-là, puis après les autres niveaux, on n'en a pas parlé, pour le moment c'était juste ça. Vous voyez que ça n'a pas fonctionné, hein. Samedi, voilà, c'était le niveau. Dimanche, on est monté, mais on s'est arrêté avant la fin de l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui on va casser? Ça reste toujours dans les clous, il faut surveiller. Donc le niveau, il est à 4,7. Donc si on casse les 4,7, en clôture de bougie de préférence, donc ça sera infiltré sur UT plus courte, à ce moment-là, on pourrait chercher les 5,22, et puis si on casse les 5,22, c'est pour ça qu'il y a une deuxième flèche verte ici, à ce moment-là, on aurait les 6,538 en ligne de mire, qui correspond à ce niveau de SSB ici, et la Kijun hebdomadaire qui est ici à 6,756. Donc pour le moment, on n'est pas en train de traiter ça, on va surveiller ça. Donc l'idée, c'est si on voit que les prix tentent de s'en approcher, alors là pour le moment, la Tenkan a l'air de vouloir tenir en support, donc on est bien en train de réactiver une hausse. Donc on travaille, on prend sa droite de tendance ici de court terme. Donc dès qu'on la casse, on va déjà avoir une bonne impression. Ce n'est pas la validation haussière, hein. La validation, elle vient uniquement sur cassure de cette droite là. Ce sera simplement l'idée comme quoi on essaye effectivement de repartir à la hausse. Donc déjà on a le dernier point haut qui est ici, et si je regarde à très court terme en H1, donc le H1 est plutôt positif aussi pour l'instant, puisque le nuage a tenu en support, que la lagging span casse sa Kijun, donc elle donne bien un signal haussier pour le moment. Donc il faut déjà aller chercher ce niveau là, et mieux ce niveau là. Alors après, pour ceux qui sont traders très court terme, intraday, ils gèrent, hein, je ne donne pas de conseils d'investissement ici, donc, ou de trading de toute façon. On gère comme ça sur UT très courte, on a des résistances, on sait qu'elles sont là, et ben on en tient compte et on les gère. Donc ça c'était Cake, donc il reste sous les radars. Chili's. Alors Chili, je ne sais pas ce qu'elle fait, j'ai juste vu un message en rapport avec la Coupe du Monde de foot, donc si quelqu'un peut me mettre sur Twitter quel est le rapport entre Chili's et la Coupe du Monde du foot, ça m'intéressera. Voilà, donc Chili's, pour le moment elle est neutre. Alors elle est neutre parce que là en plus un gros nuage hebdomadaire au-dessus de la tête. Alors on va regarder ce que ça donne en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire en fait elle est plutôt positive pour l'instant. Hein, puisque voilà, elle a cassé sa Kijun hebdomadaire. Alors elle a travaillé quand même pendant un certain temps, la lagging span a rebondi sur ses prix, elle repart. Là ça peut casser cette semaine puisque la bougie est petite, donc s'il y a des velléités haussières c'est possible. Maintenant on n'ira pas forcément très très haut parce qu'on a le nuage ici en résistance. Alors en journalier, on a fait nos 3 bougies rouges de correction, la Tenkan tient en support, donc on va dire que ça reste
haussier globalement, hein, même si pour le moment on est dans une situation neutre, puisqu'on est entre une zone d'équilibre de court terme avec le nuage journalier et une zone d'équilibre de moyen terme avec le nuage hebdomadaire. Donc tant qu'on est entre ces deux zones, c'est de la neutralité. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça peut pas, il n'y a pas des choses à faire, hein, mais c'est une zone de neutralité. Là, je suis en train de parler dans le cas où on voudrait vraiment relancer de la hausse ou de la baisse de façon de plus long terme. Donc, globalement, elle va être haussière ici. On a eu une correction, elle redémarre quelque chose. Donc, est-ce qu'elle redémarre et elle va s'attaquer au nuage hebdomadaire ici, ou est-ce qu'elle a redémarré pour une raison XY, qu'elle repart à la baisse? C'est ce qu'on va surveiller. Donc pour le moment, je dirais que tant que la Tenkan est en support, ça reste haussier. C'est neutre pour le moment, puisque là on n'a pas d'information ni haussière ni baissière, mais ça reste haussier fondamentalement. L'objectif, il est à 0,3066 et 0,3195 si tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan. Donc celle-là, elle a plutôt une configuration intéressante, même si elle fait moins 1% actuellement. Alors Compound, elle est positive. Alors, je l'avais vue, mais j'en avais pas trop parlé parce que j'avais vu cette bougie-là, mais après j'ai vu qu'il se passait pas trop grand-chose, donc je ne tweete pas les actifs que je ne sens pas, hein, quand c'est dubitatif, on va dire, ou douteux, je sais pas comment on dit en français. J'en parle pas parce que ça sert à rien, parce que je peux pas surveiller en permanence et vous guider, vous prendre par la main pour trader. D'abord, c'est pas mon rôle, et puis j'ai pas le temps. Donc je ne montre que les actifs qui peuvent présenter une configuration pas certaine, mais on va dire plausible, et que vous pouvez gérer vous-même. Alors, Compound, elle fait plus 4%, donc on va dire qu'elle est plutôt haussière. Effectivement, c'est ce qu'on voit avec la bougie. Donc là, l'idée, hein, c'est d'aller chercher les derniers points hauts, parce que vous voyez qu'on a un quasi double top. Il n'est pas parfait, parce que ça ne fait pas une horizontale, mais on n'est pas loin de la vérité quand même. Voilà, donc l'idée pour le moment, c'est d'aller chercher ce niveau des 70, un chiffre rond, c'est parfait. On a ici un niveau de SSB à 71,82, donc normalement on devrait aller chercher, qui correspond à ce point haut là. Donc logiquement, si ça part bien à la hausse, on pourrait aller chercher ce niveau là, et seulement si on casse ce niveau ici, hein, donc on va dire les, qu'est-ce que j'ai dit ici, les 71,82, si on casse ces 71,82, à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher, alors je vais mettre un niveau ici, ça sera filtré, on a les 174 qui correspondent à ce plat de Kijun hebdomadaire qui est absolument mirifique, et on a ici à filtrer peut-être sur les 98, 70, hein, parce qu'elle est en train de descendre. Donc si on y va en ligne droite en 2 jours, je pense qu'on ira taper ça, parce que là ça voudrait dire qu'il y a une forte impulsion. Maintenant, si ça prend du temps, parce que voilà, c'est que du délit et qu'il faut quand même grimper là-haut, à ce moment-là, on se mettra plutôt un objectif sur ce niveau-là. Donc celle-là, pour le moment, présente une configuration intéressante. Les invalidations, elles sont pas compliquées. Vous avez la Tenkan, la Kijun, la SSB. Donc si ça casse, c'est mort, parce qu'en plus c'est sur le même niveau que la Kijun sous la lagging span. Donc si ça casse, il n'y a plus de hausse, on n'en parle plus. Donc là, l'idée, première hausse ici, deuxième hausse en dessous. Coty, alors Coty, elle est neutre entre deux niveaux, hein, même chose, vous voyez, Shimoku vous le délimite parfaitement. On pourrait même mettre une autre droite ici, parce que là, voilà, on a une autre droite qui pose problème, qui est ici. La Kijun sur le même plan que la SSB, vous voyez que la lagging span l'a passé, tente là de faire quelque chose, donc on va voir, hein, là pour le moment il est que 10h50, donc on n'a même pas l'ouverture américaine ni rien, on verra ce qui se passe d'ici ce soir, mais voilà, on a passé le passage fin, on est passé à côté du twist, hein, on est passé sur un nuage fin. Pour le moment ça a l'air de vouloir tenir au-dessus, donc c'est plutôt positif. Il faut que la lagging span préserve ce niveau là, donc il faut garder le niveau des 0,1055 en support. Tant qu'on reste au-dessus, à ce moment là on peut éventuellement remonter chercher les 0,1113, 11,13, c'est bien ce que je dis. Et si on casse les 11,13, à ce moment-là, on pourra envisager plus de hausse. Mais pour le moment, c'est neutre dans cette zone-là. Et puis si on casse ça, évidemment, ça sera de la baisse. Alors toujours le même réflexe, hein, c'est-à-dire que quand on veut monter, il faut voir comment on peut bloquer ses prix à la hausse. Voilà comment on peut bloquer ses prix à la hausse. À ce moment-là, on aura cette droite à traverser. Alors, Crow, elle fait moins 0,44. Alors, elle a fait ses 3 bougies de correction. Elle a eu une belle impulsion ici. Elle a fait ses 3 bougies rouges. On a une sorte de marteau. Un marteau, c'est sur un point bas. Donc là, c'est pas un point bas, mais c'est la configuration qui pourrait éventuellement nous donner un rebond. La lagging span pourrait passer ici. Elle a des bougies faibles, mais elle a une Tenkan ici en résistance à 0,1252 qui correspond au dernier point haut. Donc là, pour le moment, si hausse il devait y avoir, on ne viserait que les derniers points hauts. Et c'est sûr qu'à sur des derniers points hauts qu'on pourrait envisager d'aller beaucoup plus haut. Par contre, si la Kijun lâche ici à 0,1125, à ce moment-là, c'est de la baisse pour aller chercher le dernier point bas à 0,0995.
CRV, plus de 14. Alors plus de 14, oui, bah ça, là, ça monte, on fait point bas plus haut. La lagging span ne nous donne pas d'informations, donc l'objectif haussier serait à 0,963 et puis ensuite on aurait ici les 1,058. Si ça devient rouge, à ce moment-là, ce sera le dernier point bas et le support ici à 0,804. Dash, alors Dash, elle tricote autour de sa droite de tendance, elle est coincée entre sa droite de tendance et sa Tenkan, donc la cassure de Tenkan pourrait libérer les prix vers les derniers points hauts à 42,90 voire 44,66. Si par contre la droite de support est cassée, à ce moment-là on ira chercher le dernier point bas à 39. Polkadot nous fait de l'horizontale, elle reste sous sa Tenkan, alors elle fait plus 3,39, donc elle monte, oui c'est bien ce qu'on peut constater. Il faudra casser alors ce niveau à 6,57 pour envisager d'aller plus haut, et le plus haut bah, ça pourrait être ça, puisque la lagging span peut monter en fait, donc ça serait la Kijun à 7,02. Mais vous voyez bien que de façon tendancielle, hein, ça reste baissier puisqu'on est en dessous de la Tenkan, et même si on retourne chercher la Kijun, c'est le niveau à aller chercher, hein, c'est le niveau à aller tester, mais si on reste dessous, on n'a pas de signal haussier, donc ça restera baissier. Maintenant, en court terme, on peut avoir un peu de hausse, on a des points bas plus hauts, donc voilà, c'est une latéralisation avec une légère, mais alors très légère, hein, c'est un souffle très très léger, une petite brise de hausse. EGLD, même chose, horizontale, donc EGLD elle reste parfaitement sous sa Tenkan, donc c'est voilà, c'est baissier. Pour le moment, donc il y a eu la baisse d'hier, on corrige, hein, là pour le moment c'est un peu des corrections, je vois ça verdit un peu partout, mais c'est à mon avis uniquement des corrections qui se font, donc il faudra vraiment attendre les Américains cet après-midi. Voilà, ENJ c'est la même chose, EOS c'est la même chose. Alors EOS elle a sa droite de support, donc là on a le troisième point de contact qui valide donc cette droite de support ici, donc elle est bien en support. On a en plus ici un niveau de SSB, et comme la droite est mauve, ça doit vouloir dire qu'on a un niveau mensuel qui traîne. Non, c'est une erreur de couleur. Hop, voilà, on va la remettre. Ça correspond ici, donc ça c'est du bleu. Hop, on le remet en bleu correctement. Donc on a un support ici, la lagging span est dans le nuage, donc elle est neutre. Hein, donc si elle sort par le bas, bah, c'est baissier. Si elle sort par le haut, ça sera haussier. Mais pour le moment, on est bien en tendance baissière. On est juste sur un support, on travaille le support et pour le moment, on corrige la bougie d'hier. ETC, alors ETC plus 0,21, et quand on voit le graphique, on a tout de suite compris que c'est même pas la peine de s'y intéresser. La lagging span est coincée par sa SSB, les prix sont coincés par la SSB. On a un support ici qui correspond à ce petit bout là qui fait parfaitement support, donc on oublie. Fil, alors Fil, elle reprend un petit peu sa droite de tendance, hein, donc qui a été testée maintes fois ici, donc clairement elle est bonne. On est coincé entre la droite de tendance et la Kijun, donc si ça veut bouger un peu plus que les 0,00% que je vois sur mon écran, on pourrait aller chercher les 6,05. Si on casse la droite de tendance et la Tenkan, à ce moment-là, ça serait de la baisse. Alors la baisse, vu qu'il n'y a pas beaucoup de marché, on ne va pas chercher beaucoup de points, hein. Donc la baisse, ça serait pour la lagging span d'aller chercher les 5,39. C'est grosso modo les derniers points bas qui sont ici, donc bon, on oublie. Flux neutre dans le nuage, donc rien à dire. Si on casse la SSB, bah, ça sera baissier. Si on casse ici ce niveau de SSB qui correspond au nuage et la Tenkan ici à 0,964, on pourrait espérer de la hausse, mais en fait non, parce que côté prix oui, mais côté lagging span, il n'y a rien à faire. FTM neutre également, donc on est coincé sous la Tenkan, donc il faut dépasser cette Tenkan à 0,2351 pour envisager d'aller chercher la Kijun. Vous voyez que la lagging span peut monter ou baisser. Si ça tient en résistance, ben on va rester dans cette espèce de neutralité, de latéralisation, rien à faire. FTT, donc elle est au-dessus de sa Tenkan, elle tente quelque chose, mais bon voilà, il faut qu'elle casse ici, je vais vous la mettre, hein, la droite de tendance de court terme. Voilà, il faut casser ce niveau-là. En cassant ce niveau-là, on peut envisager d'aller chercher la Kijun. Donc effectivement, quand on regarde comme ça, souvent il y a quand même du potentiel intéressant. Hein. Alors on a quand même quasiment 2 $. Maintenant, il faut qu'il y ait de la puissance dans le marché. Hein. Parce que pour le moment, la puissance, elle est plutôt à la baisse qu'à la hausse. Donc c'est l'éternel problème pour toutes, c'est-à-dire qu'il y a des potentiels. On voit des choses graphiquement, mais le marché, lui, ne donne pour le moment aucun potentiel. Alors on verra à 15h30 ce qui se passe. GRT, alors elle est neutre, hein, elle est coincée entre ce niveau ici et la Tenkan. Vous voyez qu'hier on a eu un beau mouvement ici, on n'a même pas réussi à aller chercher la Kijun, on est revenu se coincer là, et puis là pour le moment on est coincé. La lagging span peut passer aujourd'hui, hein, elle a une petite bougie, donc c'est faisable, donc on pourrait, voilà, hein, le dernier point haut en fait ça correspond à la Tenkan ici. Voilà. Par contre si on casse ça et qu'on part à la baisse, bah, ça sera le dernier point bas ici.
Ah, Iota. Ah bah tiens, Iota. Ah oui, plus 11%. Ah, intéressant. Donc Iota, elle est revenue corriger ici. Et puis là, bah, elle donne une impulsion. Donc ça, en général, quand on voit ça avec un 11%, c'est une news que je ne connais pas, mais là, clairement, c'est quelque chose. Donc vous voyez, par contre, avec Ishimoku, on est allé chercher ça, on a traversé le nuage, et là, pour le moment, on est en train de rétrocéder en dessous du nuage. Donc là, on a une résistance ici, hein, la résistance notable est là, 0,3090. Si on la casse, ça veut dire qu'on passe de l'autre côté du nuage, et à ce moment-là, on pourra avoir plus de hausse, quitte à aller chercher les derniers points hauts ici à 0,3713. Par contre, si ce n'est qu'une news et que la news elle est digérée, hein, comme on dit, ça pourrait repartir à la baisse et refaire de la correction. Alors, on a quelque chose à tracer ici. Je vous le trace comme ça. Voilà. Donc là, hein, vous voyez la lagging span ici, c'est pareil, il faut qu'elle casse ce niveau-là. On a la Kijun ici en résistance à 0,3201, donc globalement, on pourrait être aussi vraiment sur Iota. Si cette news est intéressante, elle est importante et elle donne vraiment une dynamique sur cet actif, il faudrait casser ce niveau-là à 0,3205 pour vraiment voir cette dynamique se développer. A contrario, si c'est juste une news ponctuelle, oui, qui est bonne, donc forcément, ça a acheté, mais c'est plus de la spéculation qu'autre chose. À ce moment-là, on pourrait repartir à la baisse et on surveillera donc cette droite-là. Si on la repasse à la baisse, bah à ce moment-là, la news aura été digérée et il n'y aura plus rien à aller chercher. Vous voyez qu'ici, on a un niveau hebdomadaire qui tient parfaitement. Donc, voilà. KNC. KNC, moins 0,49. Bon, on va dire qu'il n'y a rien à dire. Hein. Elle est passée sous sa droite de tendance, donc c'est baissier. Voilà, donc on a le point bas ici à aller chercher à 1,0716. Elle peut éventuellement remonter, mais bon, j'ai pas grand-chose à dire. KSM. KSM repasse à sa Tenkan. Bon, elle pourrait aller chercher sa droite de tendance à 43,69. Si on casse ça, on aura les 46,45. A contrario, si ça tient et que là on repasse sous la Tenkan, on ira chercher le dernier point bas et plus bas si ça doit. Alors Link, même chose. J'en ai parlé hier puisqu'elle donnait une impulsion intéressante. Hein, quand j'en ai parlé, on était en train de monter ici. Donc l'idée c'était la cassure de ce niveau-là serait un possible développement de mouvement haussier hein, pour avoir ce genre de phénomène ici, c'est-à-dire ça. On peut avoir ça par exemple, hop, on va chercher ça et on va chercher ça et on a les 100% ici d'extension à 8,81. Donc ça sera un mouvement en ABC correctif, mais on a ça au passage qu'il faut travailler. Donc pour le moment, on a cassé, on a clôturé dessus hier. Là pour le moment on est descendu, on est en train de repasser au-dessus, donc est-ce que c'est bon, ça valide? Il faut que ma lagging span repasse au-dessus de ce niveau-là, les 7,843 pour aller chercher donc ce niveau-là, les 8,082. Si seulement si on casse ce niveau-là, donc attention, en clôture de bougie, alors journalière de préférence, maintenant s'il y a une forte impulsion, on fait la même chose que ce que je vous ai montré sur Active tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va regarder sur UT inférieure. Vous voyez qu'en H4, on a eu ce mouvement baissier intéressant. Regardez ce qu'a fait la lagging span ici, c'est parfait. Hein, elle est venue titiller son twist et pour le moment elle refuse le passage puisqu'elle remonte. Maintenant on est en train de travailler cette droite de tendance. Donc il faut qu'elle casse pour aller chercher ce niveau-là. Et on ne pourra être vraiment haussier, avoir ce développement haussier que au-dessus de ce niveau-là. Donc là, c'est pour ça qu'on va le filtrer. Donc une clôture H4 au-dessus de ce niveau-là, plus le test de cassure derrière, et ça devrait être bon. Et en H1, vous voyez qu'on a, voilà, on a une forte baisse ici, on est revenu là, on est vraiment en train de travailler. Alors, on a la Kijun ici et la droite de tendance. Il est 11 h, donc là on a la bougie qui ouvre ici. Donc si on arrive à passer là, à ce moment-là, on aura une bonne impression pour aller chercher éventuellement ce niveau-là. Oui, je sais, je mets des droites sans arrêt qui embêtent tout le monde, mais elles sont là. Alors ça ne veut pas dire que les prix ne vont pas monter. Là on est en train de partir bleu. Ça ne veut pas dire que les prix ne vont pas monter, ça veut dire simplement qu'ici ça risque de s'arrêter, c'est tout. Donc ça en fait, quand vous mettez vos droites comme ça, c'est pour, dans l'idée contrariante de dire bon, tu veux monter, je veux pas que tu montes, comment je peux le bloquer, hein, c'est un petit peu la réflexion qu'on va faire. Mais c'est aussi pour vous dire que, ok, on est en train de développer quelque chose, comme je vous l'ai montré sur UT plus haute, on pourrait donc aller chercher ce niveau-là, mais au passage, il va y avoir de la résistance. Et des résistances, il y en a toujours. Comme à la baisse, il y a toujours des supports. Hein, quelqu'un m'avait dit, oui, avec Ishimoku, il y a toujours des résistances, on n'avance jamais. C'est pas Ishimoku, c'est d'une façon générale, là, c'est pas Ishimoku, je vous ai mis ici une droite de tendance. Ishimoku, c'est le nuage ici. Hein. Et puis là, on a la LS qui est coincée entre sa Kijun et sa Tenkan. Alors là, elle, c'est pareil, elle va travailler sa Tenkan avec la droite de
de tendance de tout à l'heure. Donc ce n'est pas que de l'Ichimoku, c'est simplement les marchés qui fonctionnent de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a des résistances, il y a des supports sur les prix et il faut les casser pour permettre au marché d'avancer. Quand on aura cassé tout ça, on avait une tendance haussière, on a corrigé, maintenant il faut reprendre la tendance haussière. Hein, l'idée de fond elle est là. Pour reprendre cette tendance haussière, eh ben, il faut casser les résistances qui se sont imprimées du fait de la correction. C'est comme ça qu'un marché fonctionne et ils fonctionnent tous comme ça, quels que soient les actifs, c'est pas propre aux cryptos, c'est la façon de fonctionner. Donc il faut casser tous ces résistances pour dire ok, j'avais une tendance haussière, j'ai fait ma correction est terminée, je reprends ma tendance haussière. Et pour reprendre ma tendance haussière, eh ben, de toute façon, d'après la théorie de Do qui n'a rien à voir avec Ichimoku, il faut faire un point haut plus haut. Donc le point haut plus haut, il est ici, il faut casser ce niveau-là. Donc normalement, un trader sérieux ne rentrera pas à la hausse sur cet actif avant d'avoir cassé les 8,082 parce qu'il faut faire un point haut plus haut en clôture de bougie. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir ce qui se passe là. On a une correction, est-ce que ma correction est terminée ou est-ce qu'elle n'est pas terminée? C'est ça l'intérêt. Et c'est en traversant ces différentes résistances qu'au fur et à mesure, on va prendre confiance dans le fait que cette correction est peut-être terminée, potentiellement terminée, et quand j'aurai cassé ce niveau-là, je dirai ok, ma correction est terminée, je continue ma tendance haussière. Alors je vous la fais rapidement, mais ici vous avez au moins 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a bien un mouvement 5 à aller chercher. Et si on regarde ça, alors je n'aime pas trop faire de l'Elliott sur du temps très court, mais là il se trouve que ça saute aux yeux. Hein. Pour moi, Elliott, il faut que ça saute aux yeux. Donc là, ça saute aux yeux. Donc normalement, oui, ça devrait repartir, mais là, on a une zone à négocier. Donc, Link est à surveiller, toujours à mettre dans les clous, mais ne vous précipitez pas, ça sert strictement à rien. Donc, si je me remets en daily, hein, voilà, on a bien ce mouvement ici, et là, on peut mettre donc l'extension Fibo pour savoir à peu près, pour avoir une idée, hein, c'est pas à la virgule près où ça pourrait nous emmener. Et vous voyez, on a les 100% qui sont à 8 756 et puis les 1,382 à 9,080 qui sont un peu plus haut quand même que le dernier point haut ici. Donc on dira qu'on pourrait viser déjà les 100% et ensuite le dernier point haut, voir ce niveau-là dans un premier temps. Mais là, effectivement, Link, on voit en très court terme et en tendance haussière, à long court terme, on va dire, je sais pas trop comment dire. Enfin, en intraday court terme, elle est haussière, on vient de le voir sur le H1, et puis en court terme journalier, elle garde cette tendance haussière parce qu'on a bien cassé le nuage, donc on est passé de l'autre côté. Là, on a le test de cassure qui s'est fait, qui est pour le moment, je dis bien pour le moment, à 11h04 est validé. Donc il faut que ça se développe ici. Attention, pour le moment, la lagging span ne valide pas. Donc il faut vraiment casser. Vous voyez, pour la lagging span ici, le niveau clé, c'est 7,867. Donc 7,867, 8,082, hein, c'est les niveaux qu'on a vus sur court terme, pour envisager vraiment de repartir. On a 8,219 ici qui correspondent à ce petit niveau. Alors oui, il y a de la résistance, mais si on casse tout ça, ça veut dire que ce mouvement va se développer et qu'on pourrait aller chercher ça. Il faut être patient dans le trading, hein, ça sert à rien de se précipiter et de sauter sur tout ce qui va commencer à bouger un petit peu. Là, pour le moment, Link, elle fait moins 1,14%, hein, donc, mais c'est dû à cette chute ici. Alors je continue. LRC. Bon, LRC, elle est flat, elle fait rien, donc on va l'oublier. Litecoin, alors Litecoin, là, la lagging est toujours au-dessus de la droite de tendance. Pour le moment, elle ne valide pas à la baisse, mais les prix sont en dessous de la droite de tendance. Donc pour eux, ils sont baissiers. Donc on va dire que c'est neutralité. Quand vous avez un signal contraire comme ça, c'est neutralité, on fait rien, ils tentent de remonter, on a la Tenkan, on a ça. Donc à la hausse, c'est compliqué, à la baisse, ça sera le dernier point bas, à condition que la lagging span casse sa droite de tendance à 52,08. Matic, elle est neutre entre ce support ici, hein, qui a été testé, la Tenkan ici, la SSB à ce niveau-là, et la Kijun à 0,8185. Même réflexion, fin septembre, à la fin de la semaine, on a un passage ici. Alors, est-ce qu'on latéralise pour aller chercher ça, et à ce moment-là, on prendra de l'impulsion, ou est-ce qu'au contraire, on s'en fout complètement, parce qu'on sera redescendu là en bas? Et bien ça, on le verra dans les jours qui viennent. MKR, elle a cassé, enfin non, c'est Kijun qui est descendu, en fait, un niveau de Kijun, il est là, à 710. Donc MKR, elle ne sera haussière que si elle casse les 710. Pour le moment, on fait un test de on ne sait pas trop quoi, donc il faut repasser les 710 en clôture de bougie pour envisager de développer quelque chose. La LS peut passer, elle a des petites bougies, donc il y a du potentiel.
NIR, on fait plus 1,45. Alors, elle est en train de remonter. Vous voyez qu'on a un petit blocage ici. La lagging span qui bloque ici. Donc, il faut casser les 3,712 pour voir quelque chose de plus intéressant vers les 3,907. Voir la Tenkan ici à 3,983. Par contre, si on casse le dernier point bas ici, on pourrait avoir un double point bas ici. Hein, donc, ça pourrait être un bon signal. Donc, à surveiller. Hein, si on casse le dernier point bas, à ce moment-là, c'est de la baisse pour aller chercher le point bas qui est ici. Néo. Néo est à l'horizontale. Donc elle a fait un point bas plus haut. Le premier objectif haussier de court terme sera à 8,55. Après, on pourrait envisager d'aller chercher les 9,11. La lagging span peut monter. Voilà. Par contre, si on casse le dernier point bas, c'est de la baisse. Océan. Alors, Océan est déjà allé chercher quelque chose, plus 4,41. Elle est allée chercher pile le nuage. Mais elle rétrocède sous sa Kijun, donc elle ne donne pas de signal haussier pour l'instant. Et puis bon, vous voyez que le signal haussier, même s'il est donné, ça va être assez compliqué parce que le nuage est relativement épais. On a ici une résistance en béton à 0,1922 parce que c'est de la SSB qui est très longue et un bout de Kijun ici. Donc ici, on a une belle résistance. Donc il faut rentrer dans le nuage à 0,1783 pour aller chercher 0,1922. Et pour le moment, on est en train de rétrocéder en dessous de la Kijun. Donc on maintient un biais négatif, hein, puisqu'on ne donne pas de signal aussi. Alors la lagging span, elle est au-dessus de ses prix. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc si on repasse en dessous, par contre, des 0,1624, à ce moment-là, on reprendrait de la baisse. OMG, elle est neutre sous sa Tenkan, donc tant que les 1,7249 ne sont pas cassés, bon, on va dire qu'il n'y a rien à faire. On a en support ici 1,6137, voilà, on est entre les deux. QNT, alors QNT, je l'avais vu aussi, celle-là, elle fait plus 3,10, donc elle est en train de nous donner le signal. Donc, on va dire que, pour faire simple, tant qu'on tient les 116,20, ça peut être haussier pour aller chercher le nuage qui est ici, alors qui n'est pas complet parce que c'est un actif qui est récent, donc on n'a pas la totalité du nuage, mais on a quand même ce premier échelon à 164,5. Voilà, il faut casser les derniers points hauts ici à 131,10, mais pour le moment on va dire qu'elle est en train de faire quelque chose. Est-ce qu'elle est en train de prendre une tendance haussière? C'est une possibilité, tant qu'on va rester au-dessus de la Tenkan, hein, là on a eu une latéralisation, une correction, on a eu la baisse ici, on est remonté, on a corrigé, donc c'était neutre puisqu'on était dans le nuage, donc c'était vraiment de l'équilibre, ça a corrigé, et là on sort du nuage, la lagging span valide, hein, puisqu'elle casse ce niveau de Kijun et ce niveau de Kijun, donc pour le moment tout est validé pour que ce soit haussier. Il faut surveiller ce niveau-là. Si on repasse en dessous des 116,20, c'est fini, on oublie. Attention, il y a un twist à ce niveau-là, hein, fin septembre, alors on l'a vu dans les autres cas, c'était positif parce qu'on était en dessous, donc c'était l'espoir que ça puisse passer par ce niveau-là. Là, il ne faudrait pas qu'on passe aussi par ce niveau-là, parce que dans ce cas-là, ce serait plutôt de la baisse et ça serait plus embêtant. Donc tant qu'on reste au-dessus de 116,20, ça peut être haussier, avec dans l'idée, alors on a plein de niveaux ici, je ne vais pas tous vous les mettre, hein, mais les niveaux hebdomadaires, on en a un 125, voilà, 133,2, ça correspond au dernier point haut. Ensuite, on a 139,4, et puis on a ici 158,2, le dernier ici à 179 qui va correspondre à peu près à ce niveau-là. Donc voilà, tout ça, ce sont des petits niveaux qui peuvent pas forcément bloquer complètement les prix, mais qui vont arrêter les prix. Donc quelqu'un qui fait du trading intraday, il va aller chercher ces niveaux les uns derrière les autres. Pour quelqu'un qui veut faire du swing, bah, à ce moment-là, non, on accompagne les prix, on sait que là il y aura des arrêts, quoi, mais c'est pas forcément dramatique. Alors, il y en a peut-être un qui va tout bloquer, c'est possible, mais ça veut pas dire que systématiquement il faut sortir. Quantum. Alors Quantum, on a des prix qui latéralisent en dessous de la droite de tendance et on a la lagging span qui latéralise au-dessus de la droite de tendance, donc on dit on oublie. Rune, elle latéralise, elle est sous sa Tenkan, elle fait rien, on oublie. Sand, c'est à peu près le même topo, alors elle fait un point haut, un point bas plus haut, pardon. Voilà, mais on est sous la Kijun, hein, on a une tentative ici de casser cette droite pour donner une impulsion haussière, ça ne fonctionne pas, invalidation le 24 septembre, on a nos 3 bougies rouges, donc on devrait avoir une bleue, logiquement. Il faut casser la Tenkan à 0,8759 pour aller chercher la Kijun à 0,9141. Bon, voilà, rien de plus à dire. Après, il faut casser, mais bon, vu ce qui s'est passé là. SNX, elle nous fait de l'horizontale sous sa Tenkan et sous le niveau ici des 2,581. Donc, tant que ça casse pas, il n'y a rien à faire. Solana, même chose, elle nous fait de l'horizontale. Alors, Solana, elle a un niveau ici qu'elle travaille à 33,22 qui est juste au-dessus de la Tenkan. Vous voyez qu'une Tenkan qui passe pas, hein, c'est pas bon. Donc, là, la lagging span, pardon, qui ne passe pas la Tenkan, c'est pas bon. Là, elle n'est pas passée. Elle y retourne. Est-ce qu'elle passe cette fois? Donc, si on casse les 33,27, à ce moment-là, on pourra envisager la Kijun ici à 34,54. Pour le moment, c'est neutre.
neutre, point de vue tendance, hein, entre la Kijun ici et la droite de tendance en support. STX, on va dire que pas grand chose à dire. La lagging span yoyote autour de la droite de tendance. Les prix sont en dessous, ils ont tenté de passer, ils repassent en dessous. On essaye de faire un marteau, on pourrait revenir chercher la Tenkan qui est sur le même niveau que la droite de tendance, mais il faut que la lagging span repasse, donc bon, c'est compliqué, on laisse tomber. SXP coincé entre sa Tenkan et sa Kijun, même chose, on va laisser tomber. Theta, idem. Uni, même chose, Tenkan, Kijun. UOS, alors UOS, on a le nuage en support, donc si la lagging span ne casse pas sa Tenkan ici à 0,3736, ça pourrait éventuellement rebondir, puisqu'on est en train de rebondir sur le nuage, donc rebondir dans le nuage pour retourner dans cette zone-là. Bon voilà, ça allait chercher 0,3918, on va pas s'exciter là-dessus. VET, elle fait de l'horizontale, elle fait rien, elle est sous sa Tenkan, donc il faut casser la Tenkan pour aller chercher la Kijun. Donc vous mettez ça sur vos écrans, puis vous voyez un cassure de Tenkan 0,02, je vais chercher la Kijun 0,0241. Wave, neutre. XLM, alors XLM, elle est coincée dans son nuage pour le moment, donc ça c'était des niveaux que j'avais mis quand on avait vu que ça partait ici, j'avais dû la tweeter sans doute, puisqu'il y a les niveaux qui sont marqués. Il faut toujours, ils sont toujours d'actualité, je veux dire, les niveaux ils s'effacent pas, hein. C'est-à-dire que si on arrivait à repasser ce niveau-là, à ce moment-là, c'est les deux autres niveaux qu'on irait chercher. Pour le moment, il n'en est pas question, puisqu'on est dans le nuage, on est coincé donc à l'équilibre, sous la Tenkan, sous la SSB, au-dessus de la Kijun. La LS est sous sa Kijun, elle a un twist en dessous, donc attention danger, en danger sous la LS, mais par contre là on a du support. Ensuite on aura le bas du nuage ici, donc bon allez on oublie. XMR est coincé par le nuage, donc même chose, hein, toujours pareil, le twist qui arrive à la fin de la semaine. XRP, alors XRP, j'en ai parlé aussi, donc elle n'est pas allée chercher, alors ça je vous la remontre, parce que quelquefois on me demande quels sont les niveaux qu'il faut apprendre. Vous voyez qu'XRP par exemple, la mèche ici, en fait la résistance est marquée en petit pointillé parce que ça correspond à ce petit plat qui est ici et le petit plat qui est ici. Et le grand plat qui est juste au-dessus, eh ben on n'y est pas allé. Voilà, donc vous dire quel est le niveau qu'il faut prendre, eh ben j'en sais rien, c'est-à-dire que dans des configurations comme ça, vous voyez votre actif qui part, vous repérez qu'il y a deux petits niveaux qui sont l'un à côté de l'autre. On va pas noter celui-là maintenant, on va pas les noter, on les note qu'après, mais pour le moment on va chercher ça. Vous voyez votre bougie qui part, bah, vous regardez, vous voyez que vous avez un petit niveau ici, puis un niveau un peu plus fort ici, bah, par défaut vous prenez toujours le premier niveau. Faut jamais être gourmand, hein, dans le marché, quand on est gourmand on a perdu. Donc on prend le premier niveau et on sort, on pose pas de questions. Alors maintenant si ça était allé taper ça, oui ok, on aurait pu prendre encore quelques copecs de plus, mais c'est pas le but du jeu. Là on est sûr qu'on est sorti, vous voyez, quelquefois ça bloque et on va pas chercher le niveau principal. Voilà, c'est ce qui s'est passé ici, ça a bloqué avant. Donc on est redescendu, on est revenu chercher le support ici, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors là je suis en train de voir, vous voyez qu'on a encore un petit truc ici qui correspond plus ou moins à ça, et vous voyez que c'est un niveau autour duquel les prix ont travaillé. Donc, on est revenu chercher ce niveau-là, qui a l'air de vouloir tenir en support. Donc, la réflexion est la suivante. Tant que ce niveau-là tient en support, on peut envisager que les prix repartent chercher. Alors, revenir chercher ce niveau-là, puisque c'est le dernier point bas, hein, quelque part. Alors, on a la Kijun hebdomadaire qui descend, alors qui vient traîner entre ces deux niveaux, et puis on a le niveau ici, hein, de SSB qui est ici en renfort. Donc on pourrait retourner travailler cette zone là. Par contre si finalement on casse ce support là, à ce moment là ça serait plutôt la Kijun ici à 0,43 595. Tezos Tezos, elle fait de l'horizontale sous sa Tenkan, donc pas grand chose à dire. La lagging span, elle peut difficilement monter, hein, on va dire qu'elle est quand même juste un petit peu bloquée, donc on va oublier. YFI, elle nous fait de l'horizontale, même chose. Zcash, alors Zcash, bah, c'est un peu trop tard maintenant parce qu'elle est déjà en train de monter, donc elle devrait s'arrêter sur les 59,40. Si les 59,40 lâchaient, à ce moment-là, on aurait du potentiel haussier, mais vous voyez, côté lagging span, par contre, c'est mal parti. Et enfin Doge, elle est coincée sous la Kijun plus la Tenkan, donc c'est neutre, et il n'y a strictement rien à faire. Voilà, 47 minutes, 48 minutes pour vous dire que grosso modo c'est assez compliqué, qu'il y a des hausses qui se dessinent, mais ça relève plutôt de la correction par rapport à ce qui s'est passé hier, hein, par rapport au dimanche qui a été relativement rouge. Ce n'est pas forcément de la hausse. Alors on voit que sur certaines il pourrait y avoir du potentiel, mais voilà, j'en ai tweeté plusieurs et ça ne s'est pas développé parce que pour le moment il n'y a pas d'attrait pour ce marché. On est dans un mode de risque off et non pas de risque on, donc tous les actifs risqués sont délaissés. Là normalement les marchés devraient continuer à baisser,
les marchés traditionnels, hein, donc les indices, voilà, le S&P il est à moins 0,32, le Dow Jones moins 0,32, Nasdaq moins 0,11. Donc ça c'est sur les futurs bien évidemment. Donc pour le moment, alors on a le VIX, je l'ai tweeté tout à l'heure, je vous le montre. Le VIX en préouverture pour le moment il a gapé au-dessus de la zone que j'avais identifiée, qu'il fallait traverser pour développer un potentiel haussier. Donc VIX haussier, ça veut dire que tout le reste part à la baisse, donc les cryptos avec. Voilà, ceci étant, je vous tiendrai au courant s'il se passe des choses, hein, je ferai des updates, je vais prendre un petit peu de vacances malgré tout, mais je garde un œil sur les marchés. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine.